pense qu'il y a déjà un téléphone qui sonne, mais bon, voilà. Tout ça c'est bon. Ah. Salut, salut, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Super contente de te retrouver. Tu vois, on va parler de perruques synthétiques. Synthétiques 100%, hein, pas semi-naturel, pas naturel, synthétique, donc du faux. Tout ce qui n'est pas cheveux humains. Vous avez été au moins 79%, voire même 81% aux dernières nouvelles pourcents à me dire que vous êtes d'accord pour que je fasse une vidéo pour les perruques synthétiques. Je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. Premièrement, comment je procède à l'entretien de la perruque, de ma perruque synthétique. J'ai pris une vieille perruque pour vous dire que voilà, elle a plus d'1 an, je n'ai plus même le ticket. C'est pas une toute nouvelle où c'est encore fluide comme celle-ci, hein. C'est une nouvelle. J'ai aussi modifié d'ailleurs, qui est 100% synthétique. Hein. Le truc super important à retenir lorsque tu veux entretenir ta perruque synthétique, c'est qu'il ne faut pas jeter la boîte ou le sachet en plastique. Les sachets en plastique ressemblent à peu près à ça. Faut pas jeter. C'est vrai que ça devient encombrant avec le temps. Ouais, il y a trop de boîtes. Ouais, il faut trouver une solution. Ce que je peux conseiller, si vous avez vraiment trop de boîtes à la maison, mettez ça dans des petits sachets, des sacs comme ça, qui se ferment, où il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Pourquoi ? Parce que l'air, l'oxygène abîme les cheveux synthétiques. Tout simplement. C'est pas fait pour rester sur un mannequin ou quoi que ce soit, non. C'est fait pour être conservé dans une température à l'intérieur. Pour vous dire qu'il y a même des petits produits qu'on vend à l'intérieur qui sont faits pour entretenir. Donc c'est très important de mettre ça dans la boîte, de la garder. Tu prends ta boîte, tu fermes ça et tu mets ça dans l'armoire. Ça, c'est le premier secret pour garder sa perruque en bonne santé. Deuxièmement, ne pas brosser sa perruque à chaque fois qu'on la porte. Ça, c'est un truc que je vois souvent chez les filles, ou chez mes amies aussi la plupart du temps. Dès qu'elles ont des perruques, surtout les perruques raides comme ça, les perruques lisses comme ça, elles prennent une brosse et puis la graisse t'enlève. Tu te rends même pas compte que ça perd les cheveux. Donc tu perds les cheveux que tu as achetés à je sais pas combien d'euros et ça te fait moins de cheveux lorsque tu mets sur la tête. Donc la technique que je vous dis, c'est de les brosser ou peut-être de les démêler avec vos doigts ou avoir ce genre de brosse là. Et encore avec ce genre de brosse là, les cheveux s'enlèvent. Donc le truc dans l'entretien, donc l'astuce pour garder longtemps sa perruque que je vous conseille, c'est vraiment de le peigner surtout avec les doigts, de les démêler. Lorsque c'est raide comme ça, et même surtout d'autant plus quand c'est bouclé ou même frisé comme moi j'ai frisé ici. Donc avec ce genre de perruque là, vous voyez l'état qu'il est, hein. Donc je vous montre ça juste après. Je vous brosse ça devant vos yeux pour vous dire, avec ce genre de brosse là, ce que j'appelle une brosse magique, vous voyez. C'est bien parce que ce genre de perruque, c'est des qualités supérieures. C'est 100% synthétique, hein, c'est écrit, je vous mens pas, je vous raconte pas des pipeaux. 100%. 100% premium synthétique, les gars. C'est flou, mais je ne peux pas le prouver. Je peux pas prouver un peu plus. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Là, je la brosse à peine. Mais voilà, il y a déjà 2-3 cheveux qui sont attachés là-dessus. Là, je brosse le dessus. Hein. Je brosse pas mes perruques lorsque c'est sur ma tête parce que je trouve que ça en vaut pas la peine. Et je ne vois pas ce que je ne vois pas derrière. Donc, c'est important de voir ta perruque entière et de la brosser complètement. Voilà. Ensuite, je l'attrape par le milieu et je commence à brosser les bouts. Moi, je crois que je pourrais même faire 10 ans avec cette perruque. Je suis cap, hein. Pourquoi? Parce qu'elle est de très bonne qualité et les slicks, d'une manière générale, ce sont des bonnes qualités. Et en plus, il y a plusieurs... c'est bien volumineux, j'aime bien. C'est pas trop plat, comme certaines perruques que j'ai déjà commandées dans d'autres sites qui sont... pas assez satisfaisant, c'est un peu compréhensible au niveau des prix, mais une fois que ça arrive à la porte de Namur ici en Belgique et qu'on vous les vend et tu dis bah pour 40 €, j'aurais pu m'acheter quelque chose sur des sites chinois et tu te dis t'es tranquille quoi, pour le même genre de qualité. Mais là je regrette pas le prix que je l'ai acheté, il est vraiment bien, vous voyez. Donc j'ai pas eu besoin d'en faire un plat.
j'ai peigné ce que j'avais à peigner, même si c'est un peu plus dur à ce niveau-là, hein, parce que souvent on est là, on peigne souvent le dessus, mais on oublie de peigner ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est important de peigner sa perruque avant de la mettre sur la tête. Voilà. Elle ne brille pas trop, elle est juste top comme j'aime bien. J'aime pas quand ça brille trop parce que ça fait gras. Et j'aime pas quand ça fait trop glossy. J'aime bien que ça reste un peu naturel. Bah, quand on parle de tout ce qui est glossy, de tout ce qui est entretien, donc les produits que j'utilise pour ça, lorsque j'ai besoin que ça se rende un peu plus neuf que lorsque c'est rêche, hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une cuillère ou une demi, même une petite cuillère à café carrément, une toute petite cuillère à café de l'huile d'olive que je mets sous la main et je le fais passer comme ça. L'huile d'olive, ça marche dans tout. Autant dans nos cheveux naturels, autant dans les cheveux naturels, aussi dans les perruques naturelles, comme dans les perruques synthétiques, ça remet votre perruque tout neuf. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir absolument. Si vous voulez entretenir vos cheveux, c'est avec de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, en tout cas naturelle. Moi, j'utilise l'huile d'olive. Il y a aussi d'autres marques comme Organix, Olive que je vous mets ici. C'est tout aussi bien parce que c'est en spray. Mais ne pas en mettre trop. Si on en met trop, après, il y a le gras qui est autour du front, ça donne pas bien, c'est pas beau. Et ça sent pas bon parce que ça craint de sentir bon toute une journée, de sentir l'huile toute une journée ou toute une soirée, c'est pas agréable. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais quand ici les bouts ça devient rêche? Eh ben, soit tu prends ce genre de brosse là, et quand tu brosses, n'agresse pas comme ça. Non, 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 non. Tu prends seulement tes doigts, tu prends un tout petit peu d'huile d'olive et tu masses. S'il faut que ça prenne 1 heure, ça prend 1 heure. Si vraiment, vraiment, vraiment c'est foutu, ne jette pas ta perruque, lave-la et customise-la. Les perruques, c'est des trucs récupérables. Ça peut durer. Moi, j'ai ma mère qui a des perruques qui datent de 1995, 1994, qui sont dans les sacs poubelles. Parce qu'elle, elle conserve ses perruques dans des sacs poubelles, qu'elle ferme bien. Et je vous dis, quand elle sort ça, le jour où elle va à la messe, ou le jour où il y a une fête ou quoi que ce soit, t'as l'impression qu'elle a acheté ça encore il n'y a pas longtemps. Entretien. Et ça ne reste pas à l'air en fait. Hein. Et voilà, il faut aussi customiser. Lorsque les bouts sont abîmés, on les coupe. Ou s'il faut vraiment que ça va pas du tout, c'est trop emmêlé, tu jettes. Maintenant, comment il faut faire pour garder l'hygiène de sa perruque synthétique, 100% synthétique? Il faut la laver très rarement. Très rarement ne veut pas dire tous les X années, ou pas tous les 2 ans par exemple, ou tous les 5 ans, non. Ce que je pourrais te conseiller, c'est de les laver tous les 6 mois, voire 1 fois par an. Vraiment, le minimum le maximum, bon, le minimum tous les 6 mois. Vraiment tous les 6 mois parce que voilà, une perruque c'est synthétique. Si ça va trop dans l'eau, ça ne va pas, ça va devenir rêche et ça va s'abîmer. Vraiment s'abîmer, il y aura beaucoup de nœuds. Donc du coup, moi j'ai lavé ça la dernière fois, il y a 6 mois passés. Je ne l'ai pas séché au sèche-cheveux, je l'ai laissé sécher à l'air libre. J'ai pris un essuie, donc dès que tu le sors, déjà quand tu le mets pour le laver, tu mets ça dans un seau, dans une petite bassine, tu mets un peu de shampoing à l'intérieur, pas trop de shampoing. Tu fais mousser l'eau qui est à l'intérieur de ton bassin ou de ton seau et donc que l'eau soit tiède. Très important que ton eau soit tiède à chaud, mais pas trop chaud. Tiède à chaud, de temps en temps aussi tiède à froid. Parce que lorsque c'est trop chaud, ça crée des nœuds et les cheveux s'attachent. Ça tâche automatiquement. Donc ensuite tu plonges ta perruque à l'intérieur, tu la mets à l'envers comme ça vraiment et tu le laves comme un vêtement. Moi je le frotte comme ça à l'intérieur de l'eau. Tu le laisses plonger pendant 3-4 heures et quand tu le sors, tu vois toutes les crasses qui étaient sur ta tête. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment entretenir. Maintenant ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu mets l'après-shampoing comme quand tu mets un cheveu parce que l'après-shampoing adoucit. Ce sont des faux cheveux, c'est synthétique et ils ont été créés et dressés comme des cheveux. Tu mets un tout petit peu d'après-shampoing que tu rinces 10 minutes voire 20 minutes après. Toujours à l'eau tiède. Lorsque tu as fini de rincer, tu le sors. Tu le places dans un lieu, donc tu l'essuies avec un essuie, hein, un essuie-bain. Tu le mets dans un coin où il va sécher pendant 3-4 jours parfois. Parce que quand tu as une masse de cheveux comme ça peut prendre vraiment plusieurs jours. Lorsque tu vois que c'est assez séché, à l'intérieur ici, ce que je fais, si le tissu n'est pas toujours sec, je passe un peu le sèche-cheveux à basse température, donc pas très chaud.
Et tu commences ton soin, hein. Tu mets un tout petit peu d'huile d'olive, tu commences à masser avec tes doigts, tu les démêles, tout ce qu'il faut. Tu gardes évidemment le mouvement de l'horizontale du haut vers le bas. Tu tires bien tes cheveux vers le bas, mais ne pas arracher, ne pas faire bloquer tes doigts à l'intérieur, c'est vraiment pas... Quoi d'autre encore que je pourrais dire, tu termines à brosser avec ces cheveux-là. Tu laisses ça respirer pendant une nuit à l'air. En dehors de la boîte. Le lendemain, tu le fous dans sa boîte, soit tu le mets ou soit tu le remets dans sa boîte, mais ça ne bouge pas. Voilà, donc c'était l'astuce tout simple que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous sert à quelque chose, ça vous a servi un peu à entretenir vos perruques ou vos tissages synthétiques, hein. Donc voilà, donc il ne faut pas vraiment grand chose pour garder quelque chose lorsqu'on l'achète à un prix qui vaut plus que 50 € et on se dit voilà, tu vas le jeter une fois que tu l'as mis 2-3 fois, je trouve que c'est quand même une perte. Et là, tu es gagnante, hein, en quelque sorte, hein, tu es gagnante par rapport à ce que tu as acheté parce que c'est joli. Donc s'il faut le remettre, ce qui est bien avec les laces wig, soit tu le mets l'arrêt au milieu, soit tu peux le mettre de côté, soit tu peux mettre un bandeau, le mettre en arrière. Bref, tu as plusieurs looks que tu peux faire avec ce genre de lace là et c'est chouette quoi. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à aller voir sur mon Instagram le genre de look que je mets en fait, hein. Moi ici, c'est une perruque que j'ai commandée chez Wish. Ça m'a coûté moins de 10 €, donc pour vous dire, je l'ai modifiée parce qu'elle était vraiment raide, lisse, pas possible, plaquée, pour vous dire que même ici c'était trop plat parce qu'il n'y a pas assez de cheveux sur cette perruque, mais j'aime bien. Donc du coup j'ai dû la natter, j'ai repassé le fer à basse température dessus, que j'ai gardé dans son sachet à l'intérieur, et une fois que j'ai ouvert les tresses, eh ben ça donne ça. Donc voilà, et encore je dois encore la remodifier parce que je considère que ce n'est pas encore le résultat souhaité. Mais c'est un 100% synthétique, c'est juste que son niveau de synthétique est un peu plus bas que celui qui coûte quand même 60 €. Donc ça dépend. Pour vous qui n'aimez pas non plus les cheveux naturels sur la tête, je vous conseille de commander ou d'aller voir dans des magasins que vous avez chez vous, dans ton pays. Des magasins commerciaux ici. Moi je suis à Bruxelles, c'est à la porte de Namur que je vais souvent regarder, soit chez GT World ou bien chez Genius. Mais d'une manière générale je commande ça en ligne. Donc voilà, que ce soit sur Wish, AliExpress de temps en temps aussi, parce que ça prend quand même du temps pour que ça arrive. Bref voilà, pour vous dire que je vous cache rien et t'as pas besoin de te faire super canon avec 100 € sur la tête, c'est pas nécessaire. Avec déjà ça, moins de 10 €, franchement ça fait l'affaire. Voilà, n'hésite pas non plus à voir sur mes autres réseaux sociaux, sur ma page Facebook Gracia Manicure, et aussi sur mon Twitter. Je commence à être actif sur Twitter, enfin. Sinon je te retrouve très bientôt sur la prochaine vidéo qui arrive très vite parce que je suis en retard sur mon programme. Allez, je t'embrasse.